Salut, c'est moi. Ouais, je suis revenue. Je suis motivée aujourd'hui. Je viens vous faire la review de l'oracle Plume. Donc, c'est un nouvel oracle. Il est sorti en novembre 2020. Et la création, c'est Plume Spirituelle. Voilà, la petite, ça arrive comme ça, une petite boîte en carton avec son petit stickers dessus. Et en fait, je l'avais trouvé sur Internet. Alors, je sais pas si ça va faire le focus. Mais au pire, vous aurez le... Bref. Et en fait, je l'avais trouvé sur Internet. Je l'ai trouvé trop beau. En fait, j'ai bien aimé les images. Vous voyez, en plus, je m'en sers souvent. Donc, je l'ai commandé directement sur le site de l'oracle Plume. Hein. Vous allez regarder. Je vous mettrai le lien de son Facebook en bas. Franchement, elles se tiennent bien en main. Tu vois. J'ai par exemple le 77 pour celles qui l'ont. Elles sont... C'est quoi? Pourquoi tu tombes? C'est la chance qui tombe, n'importe quoi. Elles sont un peu... Voilà. Le 77, il est comme ça. Donc la prise de main, elles sont un poil plus grandes. Voilà. Il me semble que quand j'avais commandé sur le site, 77, elles font 7 cm sur 7 cm. Et il me semble que celle-là, c'était 8,5 sur 8,5. Si je dis pas de bêtises. Donc elles sont un poil plus grandes, mais elles se tiennent bien en main. Après, ça arrive dans son carton, ça arrive avec le petit livret explicatif, donc c'est la petite feuille, et avec tous les mots-clés. Tous les mots-clés de toutes les cartes, des 44 cartes, parce qu'il y en a 44. Ah oui, en dessous, vous avez le site internet. Voilà. Plumespirituelle.com. Je vous le mettrai en bas dans la barre de description. Donc, vous avez la description de toutes les 44 cartes. Mais elles sont assez parlantes parce que non seulement il y a un petit dessin, il y a le numéro de la carte en haut et le mot-clé principal de la carte. Là, par exemple, l'intelligence. Donc, l'intelligence, c'est la 24. Donc, on a l'intelligence, mais ça peut être aussi la réflexion, la sagesse et la compréhension. Voilà. Donc, il nous donne plusieurs mots-clés qui correspondent aux cartes. Donc, je vais vous les montrer. Voilà. Donc, l'intelligence, vous l'avez déjà vu. D'accord. Là, on a la vision. Après, on a la consultante. Le foyer. Ah oui, ce que j'ai bien aimé aussi dans ces cartes-là, c'est que non seulement on a la consultante, on a le consultant. Donc, c'est deux énergies différentes. On a la jeune fille, le jeune garçon, la femme, l'homme, et la vieille femme et le vieil homme. Donc, c'est... En fait, quand on fait les énergies et les oracles, on peut tomber sur la consultante. Donc, ça peut être vous, si vous êtes une femme et que c'est vous qui consultez. Ou la consultante, ça peut être aussi la femme de l'homme qui consulte. Voilà. Et en fait, la jeune fille ou le jeune homme, donc la jeune fille, ça peut être, par exemple, des jeunes émotions, donc des émotions nouvelles, par exemple, dans un couple, un jeune couple qui vient de commencer, parce que la femme, ça peut parler aussi des émotions, mais l'homme, ça parle de l'action. Donc, quand on tombe sur la carte du jeune homme, donc ça peut être un jeune homme, entre 0 et 15 ans, ou ça peut être une jeune action que vous avez entreprise. Ça veut dire une entreprise nouvelle, une nouvelle formation, une envie d'aller vers un nouveau projet. Voilà. Pareil pour la femme et l'homme, ça peut être les émotions que vous avez tout le temps, ou ça peut être une tierce personne, donc en l'occurrence une femme. Et pour l'homme, ça peut être une action que vous aviez déjà mis en place, donc c'est pas nouveau, puisque vous l'avez déjà mis en place, mais ça peut être aussi un homme, donc compris entre 16 et 65 ans, une tierce personne, quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un de votre travail ou quelqu'un membre de votre famille, mais compris entre cet âge-là et cet âge-là. Et pareil, pour la vieille femme ou le vieil homme, ça peut être une vieille action, une vieille émotion, une émotion, pour la vieille femme, une émotion qui date de longtemps, en fait, une vieille blessure, que vous n'aviez pas guéri, un truc comme ça, ou ça peut être une vieille action, donc ça veut dire un truc que vous avez fait il y a longtemps et que vous aviez abandonné et qui revient dans votre vie. Voilà. Ou ça peut être aussi un grand-parent, que ce soit homme ou femme,
ou une tierce personne de plus de 65 ans. Mais plus de 65 ans à peu près, parce que des fois, ça vers les 50. Mais après, ça dépend de l'état d'esprit. Hein. Parce que des fois, tu peux avoir 15 ans, mais avoir l'esprit de 65 ans et vice-versa. Bref, on ne revient pas dessus. Donc là, la consultante. Donc le foyer, la paix, elle est belle la paix. Le pardon. Donc là, par exemple, si on a le pardon et on a l'homme, donc c'est où il faut se pardonner une action, ou c'est peut-être un homme qui nous pardonne, si on parle du côté sentimental. Voilà. Donc l'homme, la rivalité. Mais attention à cette carte, parce que ça peut être la rivalité, ça peut être la jalousie, ça peut être la traîtresse, ou la traîtrise, je ne sais pas comment ça se dit. Mais si jamais elle est à côté, par exemple, de la paix, on n'a pas encore, si on l'a vu la paix, ouais. Si par exemple on a ça et ça peut être une mise en paix sur une rivalité. Mais si on l'a par exemple à côté d'une carte du travail, donc ça peut parler ou d'un travail, enfin d'un serpent dans votre travail, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la langue de vipère, là, celle qui n'arrête pas de parler sur votre dos et qui vous fait croire que c'est une amie. Donc ça peut être ça. Mais en même temps, ça peut être aussi, si derrière par exemple on a l'évolution, ça peut être une transformation. Vous voyez, c'est pas la même chose. Puisque le serpent, quand il mue, il perd sa peau. Et forcément, ben, ça peut être une transformation, tout simplement. Donc, des fois, elle n'est pas tout le temps négative, celle-là. Donc, on a dit celle-là, la rivalité, d'accord? Le repos, les écritures, les écrits, le temps, le vieil homme, vous voyez, avec sa pipe, la signature, le contrat, le gain, l'argent, l'abondance, mais c'est pas que en argent, hein, l'abondance, ça peut être en amour aussi. La fin, donc attention, la fin, c'est pas la mort. Hein. C'est vrai qu'il y a une tête de mort, elle est pas jolie, mais la fin, des fois, ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'une vie sentimentale, ça peut être, voilà, la fin de plein de trucs. La fin de la tristesse, voilà, donc la fin. Les larmes, les émotions, le non-dit, on dit rien, d'accord? La justice, la vieille femme, le contact, donc contact, pareil, ça, là c'est un téléphone, parce qu'elle a représenté un téléphone, mais ça peut être un mail, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être, je sais pas moi, un courrier qui arrive dans la boîte aux lettres, enfin ça peut être tout et n'importe quoi. Donc le consultant, parce qu'on a eu alors la consultante avec la plume rose, et là on a le consultant avec la plume bleue. Les anges gardiens, les archanges, les messages du ciel, une bonne fée qui arrive sur notre passage. Le train, donc ça c'est la vitesse, c'est-à-dire la rapidité, d'accord? C'est un événement qui arrive vite, voilà. Les armes, la dualité, le combat, l'alliance. Donc l'alliance, c'est, ça peut considérer comme le mariage, mais ça peut être une alliance avec quelqu'un d'autre pour faire un groupe, une formation. La jeune fille, le jeune garçon, l'étranger, le début, hop, le cœur brisé, il est à l'envers, le cœur brisé, la rapidité, la plume blanche. Donc la plume blanche, dans l'explication, elle te dit, elle atténue les cartes négatives. Donc si jamais, par exemple, c'est là où on peut avoir le serpent, puis la plume blanche, puis après nouveau départ, donc là, on peut parler de mue. On fait une mue, une transformation, une évolution. Voilà. Le danger. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour le danger, tiens, comme mot-clé? Danger, danger à venir, accident, risque encouru. Donc voilà, ça peut être, voilà, c'est une carte plutôt négative, mais par exemple, si jamais il y a la plume blanche par-dessus, comme on l'avait là d'ailleurs, eh ben, on aurait pu avoir un accident, mais le risque est atténué. Donc il y aura peut-être un petit truc qui va vous embêter, mais ça sera moins grave que prévu. Alors, la boule de cristal, c'est la clairvoyance. C'est le fait de voir
à travers les choses ou d'essayer d'aller voir plus loin que le bout de notre nez. Le soutien, l'hôpital ou les problèmes de santé, le travail, la femme, la chance, le choix d'ouvrir cette porte ou pas, ou on reste là, ou on passe de l'autre côté, donc c'est vraiment un choix. Champagne, les festivités, la réussite, le vélo. Donc le vélo, pareil, c'est le fait de passer à l'action, mais ça va moins vite que le train. Voilà. Donc c'est plus, voilà, on y va, mais tranquille, quoi, pas pressé. La force et la rencontre. Voilà. Donc voilà les 44 cartes de cet oracle que j'ai trouvé plutôt joli. Après, si c'était pour donner un avis critique, j'aime pas critiquer parce que les gens, quand ils font leur truc, ils le font avec le cœur. Et s'ils l'ont pas fait, c'est peut-être que pour le moment, ils n'ont pas encore les moyens. Mais si c'était pour donner une petite critique, c'est juste que c'est un peu souple. Si le carton était un poil plus raide, par exemple, comme le normand, ça aurait été juste magnifique. Mais juste, ouais, un peu souple. Mais elles se tiennent super bien en main. Et franchement, merci, merci Plume Spirituelle, parce que franchement, elles sont super belles. Et quand je les ai vues, j'étais obligée de craquer. Elles étaient, voilà, elles m'ont parlé tout de suite. Donc après, les cartes, c'est pareil. Hein. C'est où on les aime ou on les aime pas. Et elles, je les aime vraiment bien. Voilà, pour revenir dessus. Donc voilà. Eh ben, je vais vous laisser. Je vais juste, voilà, vous dire merci déjà pour tous vos j'aime, vos partages, vos likes et tout ça. Je vais vous mettre la petite description en bas pour celles qui ont envie d'aller se l'acheter. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oh, je sais plus ce que j'allais dire, mon Dieu. Oh, je sais plus, ça m'est sorti de la tête. Donc, c'est pas grave. Je vais vous, voilà, mettre toute la description, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, ben, je vous dis merci. Et voilà, c'est ça. Dites-moi si jamais vous avez envie que je vous fasse des reviews des autres cartes que j'ai. Que je vous montre les cartes et que je vous fasse un peu des explications. Parce que ça peut peut-être ouvrir des vocations aussi, hein. On ne sait jamais. Il y a des gens qui peuvent peut-être se mettre à la cartomancie juste parce qu'ils ont gardé des cartes et qu'ils leur ont parlé. Donc, voilà, voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Et puis, ben, à bientôt. Ciao, ciao.